Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vidéo tant attendue, je vais vous parler de mon expérience avec le Google Pixel 10 Pro XL. Ça fait quelques semaines que je l'ai, j'ai pu l'utiliser pendant de nombreuses journées et c'est bon, je peux vous en faire mon compte rendu, je peux vous donner mon avis sur la bête. Les amis, je sais que vous avez attendu ce test, je suis désolé, il a mis du temps à venir, mais avec tous les téléphones qui sont arrivés, etc. Et avec le MWC, etc., etc., il y avait plein de sujets à couvrir et du coup j'ai pas eu le temps de prendre notamment de faire la dernière partie de cette vidéo qui était d'aller vous prendre des photos et des vidéos histoire de vous montrer ce que vaut ce téléphone en conditions réelles, en photo et en vidéo. Donc j'ai fait tout ça tout à l'heure, je vous ai fait des petites photos, bon comme d'habitude, hein, c'est rien d'exceptionnel en termes de photos, enfin mes photos sont jamais très exceptionnelles, mais ça vous permet aussi de voir ce que vous pourriez faire comme photo. On n'a pas comme on voit partout des gens, des photographes qui vont prendre des photos, parce qu'on le sait, hein, l'appareil ne fait pas toujours la photo, c'est souvent le photographe qui se tient derrière. Donc moi, je suis pas photographe, je fais du point and shoot et c'est ce qui vous permet de voir que justement, on peut faire des belles photos ou pas avec un téléphone. Les amis, j'en profite, je vous remercie énormément, on va bientôt atteindre les 11 000 abonnés, merci, merci beaucoup, tout ça c'est grâce à vous, je suis en train de vivre un pur kiff, hein, les amis, je préfère vous prévenir, et vraiment c'est grâce à vous, donc merci encore, merci de me soutenir, merci d'être présent sur les vidéos, merci de commenter, merci de partager, merci d'être là sur le Discord, etc. Je vois qu'il y a de la vie dessus, et ça fait super plaisir. N'hésitez pas à aller voir la description, il y a plein de liens intéressants, le Discord, mes réseaux sociaux, un petit Beacons AI si vous voulez voir tous les téléphones que j'ai testés sur la chaîne et avoir les liens vers ces téléphones, etc. Bref, les amis, ce Google Pixel 10 Pro XL, on est sur un téléphone qui est très intéressant et pas forcément intéressant en termes de spec. Vous le savez, Google, c'est pas, on n'est pas sur des specs, on n'est pas sur un téléphone qui est spéqué. Pourquoi? Parce qu'on est sur un Tensor G5, alors qui est quand même gravé en 3 nanomètres, mais voilà, je préfère... Allez, on va commencer les amis, je vais commencer sur les points négatifs de ce téléphone. Comme ça, on parle des points négatifs et ensuite, on parle des points positifs. J'ai plusieurs points négatifs à soulever, je viens de vous en parler, ça va être la puissance. Clairement, niveau puissance, moi j'ai regardé des youtubeurs qui vous disent que pas de soucis, machin, 60 fps, full graphisme. Franchement les gars, c'est pas vrai. C'est pas vrai et j'ai testé le téléphone sur certains jeux, dont les jeux les plus gourmands, sur un Wuthering Waves. C'est absolument pas fluide et c'est horrible à jouer. On est à 40, quand on met tout au max, on est à 40-50 fps max quand on se balade et dès qu'il commence à y avoir du fight, on tombe à un 25, 30, 35 fps. C'est extrêmement mauvais, clairement, et là-dessus, je préfère vous prévenir, c'est pour ça que je préfère mettre ça dès le début, comme ça, les gens qui ont un intérêt particulier pour les performances, sachez que c'est pas un téléphone pour vous. Clairement, ne mettez pas, aujourd'hui ce téléphone il est proposé à 1000 €, moi je l'ai acheté 1000 € sur Amazon, à 1000 €, c'est pas le téléphone qu'il vous faut si vous cherchez à jouer aux jeux vidéo. Clairement, vous allez être vite limité, surtout que là il vient de sortir, dans quelques années ce sera encore pire. Donc, voilà, le point est fait, c'est pas un téléphone performant. Maintenant, moi personnellement, ça me dérange pas. Pourquoi? Parce que je suis pas un gamer mobile dans l'âme. Moi, j'ai un super PC ultra puissant. Si j'ai envie de jouer, je joue sur mon PC. Ça va être très rare que je joue sur mobile. Et quand je joue sur mobile, c'est plutôt à des jeux qui ne nécessitent pas vraiment de puissance. Je vais pas jouer à des Wuthering Waves, etc. Moi, c'est pas mon style de jeu. Donc, moi, fondamentalement, ça m'a pas dérangé. Mais je tenais à le souligner, c'est vraiment pas bon. C'est pas extrêmement mauvais. Vous pouvez jouer, si vous ne poussez pas les graphismes au max, etc., vous avez moyen de taper les 60 fps, alors pas sur Wuthering Waves, mais sur certains jeux qui sont beaucoup moins gourmands, vous allez pouvoir taper les 60 fps. Toutefois, toutefois, non, il n'y a pas de toutefois, c'est le mauvais mot. Autre chose, la batterie est vraiment pas bonne. Malheureusement, alors j'arrive à faire la journée un peu difficilement. C'est compliqué de finir la journée, d'arriver sur les 22-23 heures sans avoir besoin de recharger le téléphone. Sachant que moi, je le débranche vers 8h30. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se lèvent beaucoup plus tôt que moi, qui le débranchent vers 7h, 6h30 parfois. Sachez que
ça va être compliqué de dépasser les 21-22 heures si vous l'utilisez vraiment. Maintenant, comme je dis toujours, la batterie c'est hyper personnel les amis, tout le monde n'a pas la même utilisation d'un téléphone et tout le monde ne fait pas les mêmes choses. Moi, dans ma journée typique, que je vous réexplique, moi, je prends le téléphone, je le débranche, je vais au travail, 15 minutes de GPS, je fais ma journée, j'utilise mon téléphone, j'utilise. Le midi, 15 minutes pour aller manger, 15 minutes pour revenir, donc GPS, et le soir, 15 minutes pour du GPS. Donc je fais environ 1 heure de GPS, et il y a beaucoup, j'habite dans une zone rurale, il y a beaucoup de recherche de réseau, etc. C'est pour ça que vous m'entendrez sur toutes les vidéos avoir des performances batterie, autonomie moins importante que certaines autres personnes, que ce soit dans les commentaires ou sur YouTube. Voilà, à ce niveau-là. Mais clairement, je préfère vous le dire, clairement, entre un Pixel 10 Pro XL et un Vivo X300 Pro que j'ai là-bas, ou même... bon, j'ai plus rien de très endurant, là, sous le truc, mais... Voilà, c'est parmi les moins bons élèves sur l'autonomie, hein, on va pas se mentir. Vous pouvez aller voir des tests, vous verrez, on a une batterie de 5000 mAh ici, hein, les amis, et clairement, je peux vous rediriger, tapez batterie test Mr. Who's the Boss sur Google, sur YouTube, et vous verrez son test, vous verrez que le Pixel 10 Pro XL se fait complètement, mais alors complètement détruire par le S26 Ultra qui est là, alors que le S26 Ultra a autant, voilà, il a même un peu moins, parce que celui-là a 5000 et le Google Pixel 10 Pro XL a 5200 mAh. Donc c'est vraiment dommage parce que on aurait pu avoir une bonne batterie, surtout que c'est Google, on se dirait bon, Google ils doivent bien optimiser leur logiciel. Franchement, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, si la batterie c'est important pour vous, encore une fois, bah, sachez que ça peut être un facteur limitant parce que c'est vraiment pas très bon, et en plus vous avez qu'une charge rapide à 45 watts en filaire et vous avez 25 watts en wireless. Bon, une chose à noter, ce qui est pas mal, c'est que vous avez, alors d'ailleurs je l'ai même jamais utilisé, puisque si vous avez vu la vidéo d'unboxing, je me suis direct pris une coque de chez Pitaka, donc je l'ai jamais utilisé, mais regardez, vous avez, ça c'est bien, vous avez le MagSafe sur le téléphone. Donc si vous êtes du genre à pas mettre des coques, ça c'est un très très bon point, parce que c'est le premier téléphone, alors c'est pas le premier téléphone, il y a HMD qui l'a fait avant, mais c'est l'un des premiers téléphones à intégrer MagSafe dans le téléphone directement. Donc ça c'est cool, mais est-ce que ça vous pousse à l'achat? Je ne sais pas. Et pour finir sur les points négatifs, les amis, c'est l'OS. L'OS, honnêtement, j'ai bien aimé, mais ça reste... En fait, quand on se dit que Google, en termes de personnalisation, est derrière Apple, c'est quand même dommage. Il y a un truc, par exemple, il y a 2 trucs qui me frustrent, voire 3, mais surtout 2. Sur cet écran d'accueil, c'est que vous n'avez pas la possibilité de retirer le nom des applis. Et ça, aujourd'hui, tout le monde le fait, en dehors de Red Magic, par exemple, et Nubia. Tout le monde le fait. On peut retirer le nom des applis absolument partout, et ça, c'est vraiment dommage. Autre chose, on ne peut pas avoir des gros dossiers. Vous le savez, moi, je suis fan des gros dossiers. Aujourd'hui, sur tous mes téléphones, j'ai des gros dossiers. Quand je parle de gros dossiers, c'est les dossiers comme ça. Ici, sur un Google, vous ne pouvez pas avoir les gros dossiers. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et dernière chose, la barre de recherche Google, là, vous ne pouvez pas la supprimer. Alors cependant, il y a une petite bonne nouvelle. Cette barre ici, vous pouvez désormais la supprimer depuis la dernière mise à jour. Donc ça, c'est cool. Autre chose, vous avez ici le tiroir, comment on appelle ça? Le truc des notifications et le centre de contrôle au-dessus, là. Ça, vous pouvez pas l'avoir en séparé comme aujourd'hui sur beaucoup de téléphones. Vous avez un truc qui fait très très old school, mais ça fonctionne. Autre chose, petite frustration, mais pour changer la source audio, je vous avais fait un short pour vous dire, je trouve que pour changer la source audio, c'est un peu compliqué. En fait, il faut appuyer sur le bouton, ensuite il faut aller sur les 3 petits points, et là ensuite vous pourrez changer la source audio si vous en avez plusieurs de connectés. Je trouve que ça fait beaucoup d'étapes pour pas grand chose, et ça me dérange un peu de devoir appuyer sur un bouton physique pour changer ma source audio. Je vous dis ça parce que moi, vous le savez, j'ai des lunettes Meta Ray-Ban, et du coup, quand je veux montrer un truc à quelqu'un, il faut que je change la source audio pour pas que ça aille dans mes écouteurs de mes montures. Donc voilà, bon, en dehors de ça, honnêtement les amis,
j'ai passé tellement un bon moment avec ce Pixel 10 Pro XL et la seule chose qui me fait douter, c'est la taille. Je pense que j'aurais préféré le Pixel 10 Pro, surtout que vous n'avez aucune différence, c'est comme chez Apple, vous n'avez aucune différence en termes de spec entre le Pro 10 XL et le 10 Pro XL et le 10 Pro tout court. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est le même prix. C'est pour ça que j'ai pris le Pixel 10 Pro XL, parce que je me suis dit, je vais pas payer aussi cher mon Pixel 10 Pro que mon Pixel 10 Pro XL. C'est quand même plus petit, l'écran est moins grand, etc. Enfin, on est habitué à avoir le modèle plus petit, moins cher. Chez Google, actuellement, c'est pas le cas. Vous avez... Alors, certains se font avoir, attention, ce modèle-là que j'ai dans la main, il est à 1000 €, donc 999 € sur Amazon, je vous mettrai le lien en description, si vous voulez l'acheter, et il est en 256 Go à 999 €. Et le Pixel 10 Pro, il est à 899 €, mais en 128 Go. Si vous voulez 256 Go, c'est 999 €. Donc vous avez le même prix. Et c'est pour ça que je me suis lancé sur celui-là. J'avais le sentiment de me faire arnaquer à prendre le 10 Pro. Mais je pense que j'aurais préféré le 10 Pro parce que, je sais pas, j'aime bien les phones compacts et j'en ai plus là actuellement des téléphones compacts, à part l'iPhone 17. Mais voilà, en dehors de ça, ce que je disais, les points positifs, les amis, je vais m'arrêter sur le premier point positif. Si vous connaissez la chaîne, vous savez que c'est un point extrêmement important pour moi. C'est le feedback haptique, c'est le système, le moteur haptique de ce téléphone. L'haptique, c'est quoi pour ceux qui ne le savent pas? C'est le moteur qui crée les vibrations dans le téléphone. Et au-delà de juste le moteur, c'est comment c'est implémenté dans le téléphone. Et ça, franchement, c'est hyper sympa. Vous avez des vibrations un peu partout, vous pouvez les activer pour qu'elles soient un peu partout, et vous avez différents types de vibrations qui sont sympas. Par exemple, quand vous appuyez ici pour activer Gemini, alors vous l'entendrez pas à la caméra, vous ne le ressentirez pas, pour activer Circle to Search, vous avez une vibration qui fait et franchement, ça, c'est hyper sympa. Même chose quand vous appelez Gemini avec le bouton ici, vous avez, alors déjà, vous avez une animation qui est assez exclusive sur Android, une animation qui, hop, l'écran vient se rétracter et hop là, et vous avez la même chose. Vous avez une vibration qui va de pair avec ce que vous êtes en train de faire. Donc, je vous en ai parlé plusieurs fois des vibrations. Clairement, les amis, je préfère le dire, avec Vivo, avec Xiaomi, ce téléphone-là, il est parmi les meilleurs moteurs haptiques et systèmes haptiques du marché aujourd'hui. Et franchement, c'est un pur régal. Je kiffe vraiment. Ensuite, qu'est-ce que je kiffe à part ça? Je kiffe l'OS. Voilà, je vous ai dit qu'il y avait des limitations. Je trouve qu'en termes de personnalisation, effectivement, on va pas assez loin. Mais en vrai, c'est efficace, ça marche bien. Et il y a des choses qui sont vachement sympas. L'application photo est vachement sympa. Alors, une seule petite chose, je me suis fait avoir tout à l'heure, vous le verrez dans les vidéos. Une seule petite chose que j'aurais aimé avoir, c'est quand on est en vidéo. En fait, ici, c'est écrit 4K. Et c'est pas écrit que vous êtes en 60 fps. Pour le voir, vous êtes obligé de cliquer là-dessus et vérifier que vous êtes bien en 60 fps ici. Alors il y a peut-être moyen de le rajouter dans la barre, mais je n'ai pas vu. Et ça, j'aurais bien aimé qu'on puisse le faire. Je sais pas si on peut le faire, j'ai pas l'impression qu'on puisse personnaliser la barre. Et c'est vrai que ce qui est dommage, vous avez ce petit point d'interrogation qui est tout le temps écrit ici, qui honnêtement aurait mérité de ne pas être ici, parce que c'est juste des indications pour vous dire comment vous pouvez prendre vos photos. Ça, j'aurais bien aimé qu'il soit pas là, mais en dehors de ça, c'est pas mal. Et honnêtement, bon, ça reste du Google, c'est très très sympa. J'en profite, j'ai oublié juste un petit point négatif que je viens de constater là. Il est étrangement lent en Wi-Fi. Je vais juste faire un speed test en direct avec vous parce que j'ai vérifié. Je suis bien en Wi-Fi 7, je suis bien en 5 GHz et le débit ascendant est très mauvais. Ça la fout mal pour un téléphone qui est livré avec Google Photos, parce que moi j'utilise Google Photos maintenant et j'avoue que là j'ai pris des vidéos tout à l'heure, ça les a uploadées mais tellement lentement alors que j'ai une fibre en 2 millions. Alors en montant, vous savez, ça descend, je sais pas pourquoi. On a un réseau qui est un peu instable. J'ai un débit descendant qui est correct. Alors, c'est pas parmi les meilleurs. Si, ça va, ça remonte. Ça remonte. Mais on va voir l'ascendant. Est-ce que c'est Google Photos qui bug ou c'est ce téléphone? Non.
Bon, bah c'est le téléphone. Je sais pas ce qui s'est passé. Vous voyez, je suis à 720 Mbps en ascendant. Et pour télécharger des vidéos de 800 MO, ça a pris des minutes et des minutes et des minutes. Je sais pas ce qui s'est passé. Bref, c'était peut-être un bug à un instant T. Je sais pas. Parce que... Je sais pas. Bon, bref. Trêve de bavardage. Autre point négatif aussi, désolé, je finis sur les points négatifs, je viens de penser à un autre, c'est la personnalisation, encore une fois, mais c'est les fonds d'écran. On n'a pas de fond d'écran très très joli, on n'a pas d'Always On Display très très joli, on n'a pas de fond d'écran animé, etc., etc. C'est un peu dommage. J'en profite pour rebondir sur un point qui est extrêmement bon et qui est hyper pratique, c'est la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, écoutez-moi bien, je pensais que seul Honor avait le droit de déverrouiller des applis bancaires, etc., de payer avec la reconnaissance faciale. Et j'apprends avec ce Google Pixel 10 Pro XL que vous pouvez, vous voyez par exemple si je suis là, que je viens faire un double clic pour ma carte, voilà, là je peux payer. Bon, je vous montrerai pas parce qu'il y a mon numéro, mais je peux payer, ça fonctionne. Pareil, si je veux ouvrir par exemple Revolut, voilà. Bon, là, ça s'est ouvert direct, mais je vous le remontre. Si je veux ouvrir Revolut, hop, j'ouvre Revolut, hop, mon visage, hop là, c'est déverrouillé. Donc ça, c'est top, parce que un Samsung, par exemple, sur Revolut, il ne peut pas déverrouiller avec l'empreinte. Voilà. Vous êtes limité justement à l'empreinte. Pourtant, j'ai bien la reconnaissance faciale d'activer. Regardez, vous voyez, il essaie de chercher. Si je fais ça, hop, voilà, c'est déverrouillé. On a la reconnaissance de visage, pardon, mais vous ne pouvez pas déverrouiller toutes les applications. Et autre chose qui est un peu naze, par exemple sur Boursorama, je ne sais pas pourquoi, je peux utiliser le visage, mais quand je dois utiliser le visage, je dois appuyer en premier sur visage. Ça c'est dommage. J'aurais aimé que ce soit différent. Et dernière chose par rapport justement à empreinte visage, une chose que je ne supporte pas sur ce S26 Ultra et qui est corrigée sur le Pixel 10 Pro XL, c'est, regardez, par exemple là, je peux mettre mon empreinte. Par habitude, moi quand je vais prendre mon téléphone, je vais faire ça et pour le déverrouiller, je vais mettre mon empreinte. Le problème c'est quoi? C'est que quand je suis comme ça sur mon téléphone et je le déverrouille, hop, là il s'est déverrouillé. Et par habitude, j'ai pas fait gaffe qu'il s'était déverrouillé, par habitude je vais poser mon doigt ici. Et là il se passe rien. Vous voyez, il ne se passe plus rien. Pourquoi? Parce que le téléphone est déverrouillé et vous devez faire le geste de glisser. Et ça, je trouve que, enfin, chapeau à Google, j'aimerais vraiment que tout le monde l'intègre, c'est, regardez, là je suis comme ça. Vous avez vu, j'ai l'empreinte, je peux mettre l'empreinte. Mais s'il me voit, attendez, hop, s'il me voit, là il m'a vu, vous avez le bouton déverrouiller, et si par réflexe, comme d'habitude, je veux mettre mon empreinte parce que j'ai pas fait gaffe qu'il s'était déverrouillé avec le visage, merde, bon, il s'est reverrouillé. C'est hop, voilà. Là, il est déverrouillé. Et hop, je pose. Et ça le déverrouille. Je sais pas si c'est purement intentionnel ou s'il y a un gars qui est smart chez Google, mais c'est hyper smart. Et moi, vraiment, ça fait quoi? En fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que sur ce Google Pixel 10 Pro XL, j'ai envie d'utiliser la reconnaissance faciale. Pourquoi? Parce que je la prends pas comme un inconvénient, je la prends comme une add-on. Alors que sur mon S26 Ultra, clairement, la reconnaissance faciale aujourd'hui, je la vois comme un inconvénient. Parce que vraiment, et j'ai beau savoir que mon téléphone, voilà, je peux le déverrouiller avec le visage et que du coup, il faut que je swipe, ça m'énerve de devoir réfléchir, de me dire, il faut que là, je swipe parce qu'il va se déverrouiller. Et quand je veux le déverrouiller avec mon empreinte, en fait, je le déverrouille plus avec mon empreinte, sauf quand ça marche pas. Voilà, quand il fait trop noir, etc. Bon, bref. Beaucoup vont me dire que je chipote, il est vrai, mais je souhaite saluer Google parce que franchement, ça, c'est vraiment sympa. Ensuite, autre point positif, les amis, c'est esthétiquement. Ce téléphone, c'est une pépite, clairement, moi je le kiffe vraiment beaucoup, je le trouve vraiment vraiment beau et je le trouve extrêmement bien fini. Quand les gens disent que ce téléphone c'est l'iPhone d'Android, je suis complètement d'accord, on est sur un téléphone qui est hyper bien fini, hyper joli et ce module photo, je le répète, mais c'est très pratique parce que quand vous êtes posé sur une table, eh bien le téléphone ne tremble pas
quand vous écrivez au clavier. Donc ça, c'est un gros plus, j'aime beaucoup, et j'espère que Google continuera dans sa lancée de nous fournir des téléphones aussi bien finis et solides en main. Vous voyez, je parlais du poids, mais je commence à changer d'avis sur le poids, je commence à préférer les téléphones un peu lourds parce que justement ils me donnent un sentiment de solidité. Alors que le S26 Ultra là, qui a maigri et qui maintenant fait genre 213 grammes ou 216, je sais plus, je le trouve un peu plus cheap. Je trouve que la légèreté, ça rend le téléphone un peu cheap. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Bon, et la dernière partie, les amis, qui devrait peut-être vous plaire, eh bien, c'est les caméras. On va regarder ensemble ce que ça vaut. Hop, je vais vous mettre sur le bureau. On va regarder un peu les vidéos. Je vous mettrai les photos. Je vous mettrai mon lien Google Drive en pièce jointe. La déformation. Je vous mettrai mon lien Google en description. Vous pouvez aller les voir en full qualité, puisque là, forcément, on se partage ça comme ça. Vous ne profitez pas de la vraie qualité. Mais honnêtement, le téléphone se débrouille très bien et honnêtement je suis hyper satisfait sur beaucoup de points. Alors je vais passer rapidement sur les photos, je vais m'arrêter si je trouve des choses intéressantes à vous dire, je vous montre rapidement des photos, mais si vraiment vous voulez aller profiter de la full qualité, vous pouvez aller le faire sur la galerie Google Photos. Bon, le super zoom c'est l'un des défauts, il est naturel. C'est l'avantage. Il n'y a pas trop de retouches IA. En tout cas, elle est beaucoup moins bonne que les Chinois. Mais ça donne des clichés qui sont plus réalistes. Alors là, on a le super zoom IA activé. Et bon, c'est comme sur tous les téléphones. C'est vachement pas réaliste. Mais ça a le mérite d'être là. Pour le texte, etc., c'est pratique. Là, petit selfie. On va zoomer pour voir un peu la qualité. Laisser le temps de charger. Et vous voyez... Bon, celle-là, elle n'est pas très jolie. Je vais regarder si... Alors là, des petits zooms sur les avions. Là, un petit avion Emirates qui s'envole. Regardez, bon, on a moyen de faire des belles photos, mais c'est pas exceptionnel. On n'est pas au niveau d'un Vivo X300 Pro. On n'est pas au niveau des Chinois, hein, clairement. Hop, là, celle-là est un peu mieux, je crois. Laissez le temps au temps, il faut que ça charge. C'est un peu mieux, mais c'est pas exceptionnel. Et d'ailleurs, j'en profite, il y a un point sur lequel je veux revenir. Le mode portrait ne permet pas de prendre des photos avec le téléobjectif x5. Le mode portrait est limité à x1 ou x3 et je trouve ça, à la plage entre x1 et x3, et je trouve ça vraiment dommage parce que vous allez le voir à la fin de ces photos, vous allez voir qu'il y a vraiment matière à faire des belles photos en portrait quand on a ce zoom x5. Et c'est dommage en mode portrait du coup. Le mode portrait en lui-même ne permet pas le x5, mais vous pouvez toujours, bien évidemment, utiliser le x5. Alors, je vous ai laissé cette petite photo pour vous faire rire. Voilà. Bon, bref. On a des belles photos. Clairement, il n'y a pas à dire, mais encore une fois, on n'est pas au niveau d'un Chinois, tout simplement. Là, c'est les photos que j'ai prises tout à l'heure et c'est celles-ci qui vont être intéressantes parce que en termes de colorimétrie, par contre, vous le savez, moi je suis très pointilleux sur la colorimétrie et en termes de colorimétrie, c'est vraiment sympa et c'est vraiment proche du réel et c'est ce que j'aime. Donc chapeau là-dessus à Google, c'est vraiment sympa. Et alors je sais pas si c'est sur cette photo. Bon, ça faisait un peu plus beau en personne. Là, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de grains, c'est pas très beau. Là, on était en zoom x10 et là, on est en zoom... Non, on était en zoom x10, pardon. Et là, on est en zoom x30. Là, c'est x10. Franchement, c'est dommage parce que la photo, je la voyais beaucoup plus belle tout à l'heure. Mais j'en ai pris une autre en soirée, vous allez voir. Bon, les photos, les vidéos, je vous les mets après. Comme ça, vous avez la full qualité. Là, très belle photo, mais c'est vrai que ça manque un peu de détails. Je pensais qu'on aurait plus de détails. C'est vrai que sur le téléphone, ça paraissait plus beau. Là, quand je regarde en grand, c'est pas exceptionnel, mais il y a moyen de faire des belles photos. Bon, c'est pas exceptionnel, honnêtement, je suis un peu déçu. Donc là, on était sur le x1. Non, je sais plus. Je sais que j'ai fait des x1 et des x06, mais les deux sont pas exceptionnels. Là, je vous ai fait des petites photos du soleil, histoire que vous puissiez voir. Franchement, il n'y a pas à dire, ça fait des belles photos. On va pas non plus cracher dans la soupe, comme on dit. Et là, je vous fais un petit test du zoom. Donc là, on est sur le x06. Là, on est sur le x1, x3, x10, x30, pardon.
et x100. Donc vous le voyez, on a de l'IA quand même, le téléphone n'est pas dénudé d'IA. D'ailleurs je précise, mais pour avoir le x100, si vous achetez le téléphone, il faut vraiment bien faire toutes les mises à jour, y compris les mises à jour du module Pixel Photo dans le Play Store. Ici, on arrive sur les photos en basse lumière, en basse luminosité, et c'est pas mal aussi. Bon, vous allez voir, plus le temps passe, plus les photos vont être sombres. C'est pas mal, franchement, il y a de quoi faire des belles photos, et c'est ici dont je vous parlais. Ici, je pense qu'on a une photo qui est sympa, attendez. Donc là, x0,6, c'était là. Là, on est sur le x1, le x10... Ah, c'est très très grainé, hein. Vous voyez ça, on le voit pas, on le voit pas à la caméra, on le voit pas sur le téléphone, mais là on voit que c'est ultra grainé. C'est un peu dommage. Et cette photo, c'est cette photo dont je vous parlais que je trouvais exceptionnelle sur le téléphone. Et là, bah, c'est pas trop exceptionnel, malheureusement. Bon, pour les réseaux sociaux, hein, ça fera l'affaire, mais c'est vrai que c'est pas exceptionnel. Et là, je vous mettrai après tout ce qui est partie photo. On va juste s'arrêter sur le mode portrait. Là, je suis justement sur le mode portrait du téléphone et je reste un peu sur ma faim. Honnêtement, je trouve que c'est pas exceptionnel et c'est là où je vous dis c'est dommage qu'on puisse pas utiliser le téléobjectif. Vous allez voir pourquoi. Là, on est sur le x3 du mode portrait. C'est pas exceptionnel puisqu'il n'y a pas de téléobjectif x3. Hein. C'est le capteur x1. Donc, d'être en x1 ou x3, ça ne change rien. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est ici, vous êtes sur le téléobjectif x5 et c'est pas exceptionnel non plus. Bon, je trouvais ça mieux sur mon téléphone. Bref, c'est ok, mais encore une fois, on n'est pas au niveau des Chinois, on n'est pas au niveau d'un Vivo X300 Pro et certainement pas au niveau des futurs X300 Ultra et Find X9 Ultra, etc. Bon. Je vous laisse avec toutes les vidéos, je vous les mets toutes à la suite et on conclut cette vidéo les amis. Allez. Là je suis sur la caméra selfie de ce Google Pixel Pro 10 XL, non je me suis gouré, de ce Google Pixel 10 Pro XL. Je suis face au soleil donc ça aide, si je me retourne, comment que ça donne? Eh ben j'ai l'air roux, voilà. Qu'en pensez-vous les amis? Ça a l'air plutôt propre en termes de stabilisation, les couleurs sont très belles j'ai l'impression. Ça a l'air vraiment sympa, hein. Honnêtement. Je vais basculer sur les caméras arrière et on voit ensemble ce que ça donne. Vous me dites dans les commentaires, n'est-ce pas? Donc là, je suis sur le grand angle et regardez, ça fait plaisir, ça change de l'hiver. Bon, on n'a pas l'air d'avoir... Si, oh, regardez, très beau. Si je bascule sur le x1, très beau, très bel effet bokeh. On a de quoi faire des trucs sympas et on va continuer d'ailleurs, tant qu'on est là. On va se mettre sur le x5 et bon là c'est pas très beau, mais le x1 et le x05 sont très sympas. Je rappelle, je suis en 4K 60 fps. Vous me dites ce que vous pensez de la stabilisation optique. Vous savez quoi, je vais rester ici parce que c'est vachement beau. Je savais même pas qu'il y avait ces arbres ici. Bon allez, petite stabilisation, vous me dites ce que vous pensez au niveau des couleurs, le vert, les arbres, la plaque jaune là. Hop, regardez, ici on a du rouge. Là on va avoir le soleil. Très sympa. Je bascule sur le x5. Et le x5, bon malheureusement il n'est pas utilisable. On voit qu'on tangue vachement de droite à gauche. Clairement, c'est juste pour zoomer. D'ailleurs, en parlant du zoom les amis, comment on s'en sort au niveau du zoom? Bon, ça fait quand même des beaux rendus, hein. Là quand on est comme ça, si on reste ça stable, c'est très beau. Et si je viens zoomer, on peut aller jusqu'en x20. Et on voit vraiment que c'est un zoom purement digital, il n'y a même pas d'aide IA ou autre. Donc voilà, je rebascule sur le x05. Vous me dites ce que vous pensez des changements d'objectif. Là, est-ce que vous trouvez qu'on perd de la consistance dans la couleur? J'ai pas l'impression. Pour moi, ça a l'air très clean. Vous me dites ce que vous en pensez et je vais basculer sur ma tête. Et là, du coup, je suis sur le x05 de ce Google Pixel 10 Pro XL. Donc vous me dites ce que vous en pensez en mode selfie, en mode vlog. Et bah, je vais basculer sur le x1, vous me dites ce que vous en pensez. Hop, ah merde, x1. Voici le x1. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça clean? Est-ce que vous trouvez ça pas beau? Je pense que c'est très clean. Franchement, moi ce Google Pixel 10 Pro XL, il me plaît bien, honnêtement. Hop là, on est
sur le 4K 60 fps, la caméra 0x5 du Google Pixel 10 Pro XL. Je ne vois plus rien les amis, je viens de faire un petit enregistrement avec le S26 Ultra en mode caméra arrière, me filmer moi avec le flash. Et ben les gars, je suis full aveugle, le flash du S26 Ultra est tellement puissant. Une petite voiture qui passe, on va regarder ce que ça donne. Bon, c'est très sombre, mais ça a le mérite d'être très réaliste. Là pour le coup, il n'y a pas de fausse lumière, donc c'est vachement cool. Même chose sur le x1, franchement, en termes de rendu, c'est vachement proche de la réalité et je trouve ça vachement cool par rapport à d'autres téléphones. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment ce que je vois dans la réalité. Il n'y a pas de fausse lumière créée, il n'y a pas de... C'est vachement cool. Moi, vous le savez, je suis plutôt dans le délire de prendre des photos qui ressemblent à la réalité. Je sais que c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais moi, c'est ce qui me plaît. Et clairement, là, vous voyez, quand je filme ici, quand je regarde ce qui se passe en vrai, c'est vraiment la même chose, que ce soit la couleur du ciel, la couleur de ce qui se passe là. Regardez, si je filme là, hop, c'est tout noir, comme dans la vraie vie. Voilà, on voit un petit peu ce qui se passe au premier plan, mais c'est tout. Alors c'est peut-être un peu plus sombre que la vraie vie. Ouais, c'est peut-être un peu plus sombre, mais c'est peut-être le téléphone aussi. Non, franchement, c'est nickel. Je vais basculer sur le x5. Bon, le x5, vous l'aviez vu. Bon, là, on perd vachement en luminosité, par contre. Mais c'est pas mal quand même. On n'a plus trop de luminosité et... Malheureusement, le x5 il n'est pas trop utilisable, je trouve, quand on se déplace. Après, c'est pas le but, hein. Je pense qu'il n'y a pas grand monde. Non, ça va. En vrai, si vous... Non, ça va. Ça tente trop. Quoi. Bon, vous me dites ce que vous en pensez. Je rebascule sur le x5. Ouais, 0,5, pardon. x1, x2. Bon, x2, il n'y a pas de caméra. Hein. Et x5. Ah, ça fait pas la bascule. Là, ça fait pas la bascule. Il a décidé que... il ferait pas la bascule. Bon, je sais pas pourquoi. Là, il fait un... Je pense que justement, il a capté que s'il basculait sur le x5, il perdrait trop de lumière. Et du coup, il s'est dit, non, c'est mort, je bascule pas. Ouais, ça doit être ça. Bon, vous me dites ce que vous en pensez. Hop, et là, je suis sur le x05 avec le flash. Donc là, c'est possible de l'activer, contrairement à Samsung. Ça, c'est un gros avantage quand même. Ah bah non, je suis con. Non, sur Samsung, je parlais de la caméra frontale. Est-ce que j'ai vérifié sur celui-là? Je me souviens plus. Mes idées se perdent. Bon, par contre, le flash est hyper puissant. Là, je risque de me casser la gueule. Il est hyper puissant, mais il est quand même un peu moins puissant que le S26 Ultra. On va voir ce que ça donne. Je vais basculer sur le x1. Merde. Hop là. Voilà, là, je suis sur le x1. Vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut utiliser ça pour vlogger la nuit? Moi, je pense que oui. Je vais voir, hein, ça se trouve, ça va être dégueulasse. J'ai pas encore vu, mais voilà ce que ça donne. Vous me dites ce que vous en pensez. Bon, je viens de vérifier, franchement, le x1 est pas mal, mais c'est vrai que c'est étonnant parce que je suis vachement éclairé et sur la vidéo, je suis pas trop éclairé. Je sais pas si j'aime ou pas, mais c'est bien. En tout cas, je suis bien, on me voit bien, enfin on me voit bien, on me voit pas très éclairé, mais j'ai pas des zones de mon visage qui sont surexposées, etc. Donc c'est cool. Voilà, bon, vous me dites ce que vous en pensez. Ça fait 6 fois que je demande, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est pas grave, vous me dites ce que vous en pensez. Allez, à toutes. Alors oui, il me semble que j'ai pas fait le test, mais effectivement, sur le Pixel aussi, qui est un téléphone American, vous pouvez ajouter un flash. Alors c'est léger, hein, c'est une petite barre en bas et une petite barre en haut sur la caméra avant, histoire qu'on puisse se voir en fait quand on filme. Je vais re-regarder sur le S26 Ultra si on peut pas activer un flash, parce que ça m'étonne qu'on puisse pas. Je trouve ça vraiment bizarre. Bon, je regarde et voilà, bon, bref. Bon, vous l'avez vu, c'est pas mal, mais on est un peu en retrait quand même par rapport à la concurrence, surtout par rapport à un iPhone et le S26 Ultra. Bon, je vous spoile pas si vous n'avez pas vu la vidéo, mais j'ai des choses à dire sur le S26 Ultra. Vous l'avez pas vu la vidéo si vous la regardez aujourd'hui, puisque cette vidéo sort avant. Mais le S26 Ultra, j'ai pris des vidéos, je suis pas hyper méga satisfait. Je vous le rappelle, moi je fais que du point and shoot, je fais pas du mode pro, etc. Et pour le commun des mortels comme moi, le téléphone, franchement, en basse luminosité, il n'est pas exceptionnel, le S26 Ultra. Le Google Pixel 10 XL, Pro XL non plus, mais franchement, en termes de colorimétrie, moi, je vous le dis, encore une fois, je suis hyper attaché à la colorimétrie. En termes de colorimétrie, le téléphone s'en sort hyper bien. Donc, j'apprécie. Ensuite, de quoi je n'ai pas parlé? Je vous ai parlé des performances en jeu, je vous ai pas parlé du son.
Le son est bon, honnêtement, ça va. Est-ce que je vous fais un petit... Je sais jamais trop, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse que je vous fasse écouter le son, mais en fait, moi, je suis pas convaincu de l'intérêt de vous faire écouter le son, mais vous me dites, je vous fais écouter rapidement le son, hop. Bon voilà, c'est pas exceptionnel, c'est pas très très basseux, ça c'est ce que je peux reprocher. Et les aigus font un peu mal au crâne, mais enfin un peu mal au crâne. Calmons le jeu, c'est un peu pas très beau. Mais franchement, ça va, c'est ok. Après, on pourrait s'attendre à mieux à ce prix-là, surtout au prix de lancement. Là, quand je vous dis 1000 euros, c'est pas le prix de lancement. Le prix de lancement, je l'ai même plus. Je sais même plus à combien il était commercialisé. Peut-être 1003, 1004, peut-être, je sais plus. Mais voilà. Globalement, mon avis sur ce téléphone, c'est quoi ? C'est que je trouve que c'est un excellent téléphone pour quelqu'un qui veut essayer Android. Donc pour quelqu'un qui vient d'Apple et qui veut se mettre à Android. Pourquoi ? Parce que l'expérience globalement est très bonne. Après, encore une fois, moi je suis pas la personne qui va le mieux vous parler de tout ce qui est IA, etc. Moi j'utilise Gemini, ça fonctionne bien, mais ça fonctionne bien comme sur n'importe quel téléphone. Voilà, je reste appuyé, j'appelle Gemini et je lui fais faire des choses si j'ai envie, je lui fais ouvrir une appli, je lui pose des questions, etc. La retouche photo, c'est pareil, c'est très bon, mais c'est pas au niveau de Samsung par exemple. Et globalement, c'est à peu près tout. Il y a une fonctionnalité que j'aime bien sur ce téléphone qu'on n'a pas sur les autres, c'est en écoute. Ça s'appelle en écoute. Et en fait, tout le long de la vie, alors c'est à activer, tout le long de ce que vous faites, il va détecter les musiques qui sont jouées au fur et à mesure de la journée. Et vous avez une interface où vous pouvez revenir et voir les musiques qui ont été jouées. Donc ça, c'est sympa, par exemple, si vous êtes en soirée ou un truc, et voilà, vous entendez des bonnes musiques et vous n'avez pas forcément envie de sortir le Shazam H24. Bah voilà, vous avez ça, et vous avez l'historique des musiques, vous pouvez cliquer, être redirigé sur votre plateforme préférée, et ça franchement, je trouve ça sympa. Bon, c'est gadget, mais je trouve ça sympa, c'est absolument pas nouveau, encore une fois, je sais que je l'avais déjà sur mon Pixel 7, et ça doit dater de encore avant, mais je trouve ça sympa d'avoir ce mode en écoute. Voilà. Et donc du coup, ouais, je pense que vraiment c'est un bon téléphone pour quelqu'un qui veut qui veut faire l'essai de tester un téléphone Android. Déjà, je vous dis, pour la qualité de fabrication, je trouve que, je vous dis, en fait, au tout début, vous le savez, j'avais mon iPhone 17 Pro Max il y a encore quelques temps. Au tout début, parfois, quand je le prenais, je me surprenais à faire un lecteur d'empreintes. Parce que parfois, quand je le prenais, j'avais l'impression de prendre en main mon iPhone. Bon, là, on est plus sur un iPhone 16 Pro Max, hein, avec ses bords brillants, mais j'avais vraiment l'impression de prendre en main mon iPhone 16 Pro Max, plus qu'un Google, plus qu'un Android. Et pour ça, déjà, c'est une première chose, je pense que ça plaira, et parce que, globalement, l'expérience est très très bonne. Je vais m'attarder encore une fois sur les vibrations, mais elles sont exceptionnelles. Je pense que, honnêtement, si le téléphone n'avait pas ces vibrations, je pense que je n'aurais pas autant aimé le téléphone. Moi, l'expérience utilisateur et les vibrations en font partie, c'est essentiel dans un téléphone, et clairement, ce Google Pixel 10 Pro XL, il est excellent. Voilà. Donc, est-ce que je conseille ce téléphone ? Franchement, oui, il est ultra polyvalent. Comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est juste, faites attention, si vous aimez jouer, c'est peut-être pas le téléphone pour vous parce que vous allez être vite limité dans votre choix de jeu et surtout dans le fait de mettre les graphismes au maximum, de mettre les FPS au maximum. Mais si vous ne faites pas du jeu, honnêtement, j'ai passé un super moment avec ce téléphone et je vous dis la vérité, je vais le renvoyer, mais j'hésite vraiment à reprendre un 10 Pro. Après, le problème, c'est qu'il va me servir à rien. Mais honnêtement, si demain je devais choisir un téléphone, celui-ci pourrait clairement être dans mes choix de téléphone. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, moi, en tant qu'être humain, je ne suis pas quelqu'un qui cherche à avoir une qualité de photo incroyable. Celui-là fait des bonnes photos, c'est très suffisant, enfin c'est très convenable, c'est très bon, on va se dire. Et je ne suis pas quelqu'un qui joue non plus.
et l'expérience utilisateur est excellente. Et franchement, j'ai bien kiffé. Et en plus, vous profitez en avant-première de toutes les mises à jour Android. Et surtout, vous pouvez même installer, par exemple, actuellement Android 17 en version bêta. Et vous pouvez expérimenter les prochaines upgrades, les prochaines updates d'Android. Et ça, c'est vachement cool parce que vous avez des mises à jour assez régulières. Récemment, on a reçu une mise à jour qui permet d'ajouter, notamment, vous avez des icônes que vous pouvez générer en IA. Alors pour l'instant, c'est assez, c'est tout nouveau, c'est pas hyper intéressant, mais j'ai bon espoir qu'un jour, on aura la possibilité de retirer les noms des applications et voilà, une interface un peu plus récente, mais voilà. Les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à partager la vidéo, à la liker, c'est hyper important, ça coûte rien, je le rappelle les amis, pensez à liker les vidéos de vos créateurs préférés, c'est toujours, ça fait super plaisir, et les commentaires encore plus, donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez également booster cette vidéo, si vous êtes sur mobile, c'est au niveau des commentaires, avant de cliquer pour arriver dans les commentaires, vous pouvez slider et booster la vidéo. Alors tout le monde n'a pas accès à l'option, moi je sais que j'y ai pas accès, je sais pas pourquoi, et voilà. Les amis, c'est tout pour moi, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, c'était Sanak, ciao ciao.